Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash élection présidentielle, le collectif des organisations de la société civile égrène un chapelet de recommandations pour les élections présidentielles de 2024 et puis pose première pierre par l'Institut Fatima Zahra à Niakourab, mosquée d'Ara Internat. Tout est prévu pour un bon apprentissage de l'islam aux jeunes. Minanou Corporation, initiée par Feu Papa Madou Ndiaye, perpétue la tradition de don de kits en faveur des plus démunis. Femme transformatrice après Kaolack et Dakar, celle de Sinthiou Dentiela Podor sollicite un accompagnement technique et financier des autorités. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Le collectif des organisations de la société civile pour des élections a émis des recommandations pour un bon déroulement de la présidentielle de 2024. Parmi elles, la modification des articles L29 et L30 du Code électoral, la réforme du parrainage. Elle invite les autorités à envisager la possibilité de voter sur présentation de la carte nationale d'identité. Mounia Sissé est le porte-parole. Le COSC, fidèle à sa mission de régulateur du jeu politique, saisit cette opportunité pour présenter aux acteurs politiques les recommandations prioritaires formulées en prévision du scrutin présidentiel de février 2024, lesquelles pourraient éventuellement servir de base à la concertation envisagée. La prise d'initiative par le chef de l'État en vue d'un apaisement du climat politique. La modification des articles L29 et L30 du Code électoral de manière à abroger la déchéance électorale automatique. Assurer la traçabilité des cartes d'électeurs de manière à localiser celles qui ne sont pas distribuées. Procéder au découplage de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur. Envisager également la possibilité de voter sur présentation de la carte nationale d'identité tout en facilitant l'accès aux informations électorales. Réformer le système du parrainage. Sixième recommandation. Garantir l'accès des partis politiques au fichier électoral par la prise du décret prévu à l'article L49 du Code électoral. Septième et dernière recommandation, mettre en œuvre les points de consensus actés par la commission du dialogue et les pertinentes recommandations des experts de la Sénat et celles formulées par les missions d'observation électorale. 8, c'est la dernière, veiller au renouvellement du mandat des membres de la Sénat. Et puis, Minanou Corporation, initiée par Feu Papa Madou Ndiaye et son épouse pour venir en aide aux nécessiteux du Sénégal et les pays frères, a procédé ce 8 avril à la deuxième édition de Ndogu de solidarité. Feu Papa Ndiaye a toujours prôné, selon les membres de sa famille, à apporter son soutien aux plus démunis, surtout en ce mois béni de Ramadan. Son épouse et sa famille perpétuent la tradition et ont procédé à des remises de dons aux Dara et aux nécessiteux pour saluer la mémoire du défunt. Suivons ce reportage. Grâce à l'appui de sa famille et de ses amis, l'épouse de Feu Papa Ndiaye salue la mémoire de son défunt mari et perpétue les œuvres de bienfaisance de ce dernier, dédiées aux Dara et personnes démunies à chaque mois de Ramadan. Plus de 100 kits ont été ainsi distribués à la mémoire du défunt. L'année dernière, notre regretté frère Pape Amadou Ndiaye avait créé une association dénommée Minanou Corp depuis les États-Unis où il vivait avec son épouse pour venir en aide aux nécessiteux du pays. Grâce à l'appui de ses amis et collaborateurs, il a réussi à faire la première édition l'année dernière de remise de dons aux plus vulnérables. Alors, après sa disparition, on a tenu à perpétrer son idée et distribuer le ndogu comme le voulaient notre frère et sa femme. Et l'instigatrice de tout ceci, nous avons organisé cette deuxième édition
pour saluer la mémoire de notre défunt frère. Pour les parents proches de Feu Pape Ndiaye, le choix des daras s'est imposé vu le besoin de ces derniers qui prennent en charge l'éducation de bon nombre d'enfants. L'un des frères du défunt prie pour que les années suivantes, ces lots soient multipliés pour aider encore plus la population. Beaucoup de personnes attendent ce mois avec impatience. Les daras ont l'habitude d'accueillir beaucoup d'enfants qui vivent là-bas et sont à la quête du savoir. Et ce qu'on leur donne leur sera toujours utile. Ils sont toujours heureux de nous accueillir. Ils formulent tous des prières pour nous et nous prions également pour que chaque année, nous puissions faire beaucoup plus encore. Riz, sucre, dattes, huile, autant de dons ont été distribués ce 8 avril par la famille et les amis du défunt Pape Ndiaye, connu pour ses bonnes œuvres et son soutien sans faille aux familles démunies. Cette deuxième édition a été l'occasion pour ses proches de renouveler des prières, mais aussi de renouveler la traditionnelle don de kit de Ramadan. Sachez également que l'Institut Fatima Zahra a procédé à la pose de la première pierre de leur projet pour une mosquée d'Ara internat garçons et filles et d'un franco-arabe externat basé à Niakourap, cité Dakar Demdik, un projet qui vise à renforcer l'apprentissage des préceptes de l'islam et d'accompagner les jeunes à s'ancrer dans la religion. Les propos d'Imam Mohamed Bari que je vous propose de suivre. On est là pour poser la première pierre, Inch'Allah Ta'ala, donc avec cet institut, Fatima Zahra. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cet institut. Ça, c'est le début. Alhamdulillah, chaque chose a un début. Comme on dit, chaque grand voyage commence par un petit pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis ici. Que cet institut puisse, Inch'Allah ta'ala, être un exemple, puisse être une bénédiction pour tous les enfants, pour toute la Oumma, pour tout ce pays, le Sénégal, mais je dirais même au niveau international, à l'échelle internationale. Et comme disait tout à l'heure donc notre sœur, la première responsable, alhamdoulilah, la porte est ouverte pour tous les cœurs, pour tous ceux qui sont imbus de la crainte d'Allah, imbus du partage, surtout ce mois du partage, imbus donc de la participation pour faire le bien. Donc en tout cas, les portes sont ouvertes, Inch'Allah Ta'ala. Ceux qui veulent participer, ceux qui veulent soutenir, ceux qui veulent aider pour qu'Inch'Allah Ta'ala, qu'il y ait une réussite. Donc, bismillahi ta'ala, pour cet institut, on vous ouvre nos cœurs, sachant qu'on est tous musulmans. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Mais ce qui prouve cette croyance, c'est fa aslihu bayna akhawaykum. Donc, on vous appelle tous. Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas donc à nous joindre, à donc participer avec nous pour qu'il y ait la réussite. Et pour terminer, après celle de Kaolack, Dakar, aujourd'hui la rédaction de Tawhid TV vous propose Maïmouna Omar Diallo, une transformatrice du village de Sintou Dentel dans le département de Podor, une activité qu'elle exerce avec beaucoup de difficultés, faute d'une unité de transformation. Tout se fait à la main, ce qui constitue un énorme manque à gagner. Elle sollicite un accompagnement technique et financier des autorités. C'est un reportage signé Aïssatou Faye Bodian et Youssouf Diédiou. Son village natal où elle récolte et transforme des céréales, Maïmouna Omar Diallo, venue exposer à la foire du Ramadan, nous confie que les prix sont très accessibles. Nous travaillons dans des conditions excessivement difficiles car nous n'avons pas une unité de transformation et on ne peut pas produire en grande quantité. Le mil ou encore le riz, si je dois utiliser ça, il faut que j'aille moudre ça et ça c'est payant. C'est vrai, nous récoltons tout, par exemple le bissap, donc le bissap rouge et blanc. Nous vendons le kilogramme ici à 800 francs, alors que sur le marché, c'est à 1500 francs CFA. Le pain de change, idem également, 800 francs le kilogramme. Aussi, nous avons le tchakri à base de riz de la vallée. Le riz de la vallée, c'est le niébé également, par-ci que vous voyez, le niébé du Fouta, qui est d'ailleurs rare sur le marché. Donc, on vend à 1000 francs CFA les 500 grammes. Et ça, c'est le fameux Ndjondi. Donc, les habitants du Fouta connaissent bien. Donc, c'est à 1000 francs CFA également. Derrière ce sourire se cache une très grande difficulté car ces produits ont été fabriqués à la main
un manque à gagner qu'elle dénonce. C'est pourquoi elle demande l'accompagnement des autorités, notamment d'une unité de transformation. Si nous avions une unité de transformation, ça allait nous faciliter les choses et les prix seront beaucoup plus accessibles. Car nous devons consommer nos produits, c'est-à-dire le consommer local. Le pays, grâce à Dieu, produit du riz, beaucoup de riz grâce à la politique de l'État. Mais on doit accompagner les femmes pour la transformation, mais également les financer. Toutes les femmes ne peuvent pas travailler dans le gouvernement. Alors si on accompagne les femmes, cela revient à aider ses enfants, son mari. Parce que la femme, elle est tout. Elle joue un rôle très important dans la famille. Malgré la distance et la mévente de ces produits, elle ne compte pas baisser les bras pour autant. Avec les 10 femmes de son GIE, elle compte persévérer. D'ailleurs, en tant que responsable politique de sa commune, elle exhorte les femmes qui s'activent dans la politique à s'investir dans l'entrepreneuriat pour leur autonomie financière. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ce Rétroflash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.